à 2 par Mouna FC, laquelle l'équipe est ici face à l'AS Denguélé. Gagner ou ne pas perdre, là en ce moment, gagner c'est pour Denguélé, mais ne pas perdre, ça semble être pour Mouna. Ne pas perdre, c'est pour Mouna et gagner pour Dembélé, comme on a dit. Et l'équipe de Mouna aujourd'hui qui a vraiment besoin de points et qui doit se réveiller, faire une deuxième mi-temps vraiment mieux que la première. En tout cas, vous avez intérêt, messieurs de Mouna. Justement, on va revoir ce qui s'est passé en première période ici au stade Robert Champoux de Marcory entre ces deux formations sorties des 22 acteurs des vestiaires du Robert Champoux de Marcory. Coup d'envoi qui va être donné par l'arbitre Traoré Ibrahim Khalilou qui officie cette rencontre. Et tout de suite, la première occasion, voilà, le coup d'envoi est donné. Et la première occasion va venir du côté de l'AS Denguélé. Qui faisait trottiner le ballon dans sa moitié de camp sans vraiment avancer. Et puis après, il a commencé à avoir le danger avec les montées de Samaké Sekou, voilà, qu'on voit, qui envoie un ballon. C'est vrai que le gardien n'a pas été inquiété, mais c'est vraiment par lui que beaucoup d'actions sont passées jusqu'à ce qu'on en arrive au but de Volibi à la 18e minute. Il y avait une très bonne attente entre Samaké et Begré, et avec aussi l'appui de Kouassi. Ouais. C'était beaucoup intéressant en première période. Justement, voici le but avec Kouassi qui a réussi à faire un crochet d'un mouchoir de poche qui transmet un bon ballon à Volibi, qui ouvre le score. Voilà. Il était intelligent, Kouassi, en tout cas. C'était intelligent. Voilà. Un bon crochet, il a fait. On voit le centre de Samaké. C'est pas le latéral qui sent pour centrer. Hein. Non, c'est plus à lever la tête, plus Kouassi qui a coupé au premier poteau et qui a eu cette chance de pouvoir récupérer le ballon derrière. Ah, il a passé Diomada Ahmed Hervé. Hein. C'est pas toujours qu'on passe ce garçon. Hein. Voilà. On remontre à profusion ce but. Voilà, la passe elle est belle, en tout cas. Très belle la passe. Voilà, Volibi qui a négocié pour pouvoir se mettre le ballon sous le maillot. Félicitations à lui. Peut-être que madame est enceinte, je ne sais pas. Mais bon, c'est un signe. Allez, 1-0, on est parti à la pause sur ce résultat en faveur des garçons de l'AS Denguélé d'Odiné qui ont failli se voir ravir cet avantage, hein, parce que les garçons de Mouna sur ce centre avec Diomada Ahmed Hervé ont montré qu'ils avaient du répondant. Ils avaient du répondant, ils ont essayé de se procurer quelques occasions. Et il y a eu un bon coup franc, le gardien de Denguélé était très attentif là. Et encore une fois, on espère que la deuxième mi-temps, on aura une autre figure. Ouais, avec cette frappe de Kofi Jean-Luc, le latéral de la formation et capitaine de la formation de Mouna Football Club. On va rejoindre l'entraîneur justement de cette équipe, Aka Kouadio Jean-Baptiste, qui est au micro d'Adonkelil. Oui, avec Jean-Baptiste, vous revenez pour la seconde période. Quel discours vous avez tenu à vos poulains? Surtout la concentration. Et au niveau de nos phases offensives, je pense que nous avons eu beaucoup de déchets techniques, surtout sur les derniers ballons, que nous n'avons pas pu transmettre. Mais je pense que pour cette deuxième seconde, mi-temps, je pense que les garçons vont s'appliquer, vont être plus concentrés et puis être plus agressifs sur le plan offensif. Moi, j'ai envie de vous poser très rapidement cette préoccupation-là. Sur les côtés, on a vu Samaké et Volibi, vos adversaires directs, prendre le dessus très souvent. Il faut pouvoir arriver à les museler. Est-ce que vous avez pensé à cela? Si, nous avons eu beaucoup de déséquilibres au niveau de l'axe central. Nous avons repositionné nos garçons et je pense que la seconde période, ils vont être encore meilleurs. Ils seront plus concentrés et nous allons résoudre ce problème-là. Alors Carlos et Olivier, vous avez bien entendu. Hein. Le coach est confiant en ce qui concerne la capacité de ces garçons à revenir dans le match. Maintenant, il faut traduire cela par les actes sur l'aire de jeu. C'est ce qu'on attend. Il a été très lucide dans ses propos. Il a compris qu'après mi-temps, il n'a pas beaucoup touché le ballon au milieu de terrain. Et après, devant, il n'y avait pas de bon choix de la part de ses attaquants en phase offensive. Donc c'est bien, c'est très lucide de sa part. Ah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit lucide, hein, pour pouvoir ramener tout le monde à la raison, parce qu'après, le foot, comme disent les joueurs, comme disent les sportifs, ça va très vite. Ouais. Ça va très très vite. Si vous n'arrivez pas à gérer 2-3 choses, vous perdez le match. Allez. Plus que 45 minutes à jouer dans cette confrontation entre Odiné et Akupé.
Deux localités opposées par la géographie, l'une quasiment au nord-ouest et l'autre au sud-est. Et au classement, le Denguélé tutoie, attention à ce ballon, et on n'indiquera pas de pénalty. Si, on revient à ce pénalty. On revient à ce pénalty indiqué par Traoré Ibrahim Khalilou. Je disais, deux localités opposées par la géographie, mais au classement également. L'AS Denguélé tutoie le haut du tableau et dans le bas du classement, 15e et avant-dernier, Yamouna FC. Le coach disait avant la reprise que ces garçons vont revenir avec de bien meilleures dispositions et pas comme Loa obtient un pénalty. C'était très bien joué de la part de Mouna. Il y a eu vraiment une bonne circulation de balles. Je pense. Oui, il a pris les pieds de l'attaquant. Il a pris les pieds de Loa, regardez. Voilà. Il a fait la faute sur Loa Pacom. Et le gardien reste étendu, mais il ne va pas échapper au carton. L'équipe de Mouna qui est vraiment rentrée dans le match, qui n'a pas perdu de ballon dès l'engagement, qui passe sur le côté, qui est rentré et tout de suite une passe et pénalty. Voilà, MZ Maïga, directeur sportif de Mouna FC. Et Maïga, ça connaît bien l'USC Bassam. Son frère y a joué, son petit frère qui est dans l'équipe réserve de l'AS Saint-Etienne. Abbas Maïga. Abdoul Abbas Maïga, il a joué à l'USC Bassam ici au Chapeau. Bon petit bonbon, bon joueur. C'est intéressant pour l'équipe nationale. Tout comme l'AS Denguélé qui a vu passer Sangaré Ibrahim, également Wilfried Sengo. Alors, on peut jouer ici et puis se retrouver dans des clubs. Oui. Et se retrouver dans des clubs d'un autre niveau. Il prend ses responsabilités. Le banc me fait savoir qu'il tire rarement, mais aujourd'hui, il prend ses responsabilités. Loa Pacom décide de tirer. Alors moi, je me méfie des gens sur qui ont fait la faute et qui veulent tirer le penalty. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce qui le rend si sûr, mais la FAD au cours de cette journée a raté un penalty et a perdu. Donc, il était intéressant en première période. Toutes les actions de Mouna passaient par lui. Je ne suis pas l'oiseau de mauvais augure, mais... Allez, il est parti, il a frappé et il a raté. Et voilà ce que je disais. Quand on fait la faute sur vous, évitez de venir tirer. Vous n'êtes pas très lucide. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Et le portier Sila Mamadou qui stoppe la frappe de Loa Pacom. C'est un tournant dans ce match. C'est très mal tiré de sa part. C'est très mal tiré. Alors, sur le banc, vous dites qu'il n'est pas habitué à tirer. Mais par contre... Et là, il veut tirer. Un match important. Par contre, la saison dernière, il a été meilleur buteur avec 8 buts en Oui. Ligue 2, avec 7 passes décisives. 8 buts en Ligue 2, 8 buts en Ligue 2 et 7 passes décisives. Mais c'est en Ligue 2. La Ligue 1, c'est autre chose. Ouais. Il y a plus de pression déjà en Ligue 1. Donc, mais c'est vrai que s'il n'avait pas l'habitude de tirer, pour un match important, on a besoin de points. Est-ce que vous voyez l'AS Denguélé, tous les joueurs qui sont regroupés? Ils sont au Conseil des ministres, les joueurs de l'AS Denguélé. Ça marque leur solidarité. En tout cas, tous pour un pour tous, tous pour un peu comme ça. J'aurais été sur le banc de Mouna que j'allais choisir le tireur. Honnêtement. Non, mais parce que revenir au score, ça change un peu. Oui, vous savez, quand si un joueur le sent bien, il faut le laisser tirer. Bon, voilà. Et je pense que s'il a pris le ballon, c'est parce qu'il le sentait, mais bon, là, il a très mal tiré parce qu'il y avait un espace pour ouvrir son pied de l'autre côté. C'est le penalty qu'il ne fallait pas rater. Bon, là, vous l'avez raté. Maintenant, moralement, il ne faut pas plonger. Faut rester dans ce match. Rentre de touche avec Kanté Amadou. Un centre qui est contré. L'équipe de Mouna va bénéficier d'un corner. Pour le moment, ce sont eux qui sont sur les garçons de l'AS Denguélé. L'équipe de Mouna a besoin d'un tueur devant. Un attaquant, un buteur, un vrai buteur. Allez, mal centré ce corner. Il reste toujours dans les pieds des joueurs de Mouna. Frappe ratée par Loa Pacom. Olivier a prolongé. Le ballon va sortir en rentre de touche. Jean-Luc Kouakou vers Mazou. Déviation pour Bombata Makali qui a été devancé. Tira Lamine. Et Sabaké a récupéré pour l'AS Denguélé.
Allez, faute. Et le premier carton de la rencontre va être donné à Diomandé Ahmed Hervé. Il a fait amende honorable, mais bon. La faute est commise. Et il va bénéficier d'une biscotte. Il faut se replacer à faute, il n'y a pas besoin de... C'est déjà fait, Il faut se replacer, Ouais. il y a déjà un carton. Voilà. Avec le sourire, carton jaune. Comme votre maillot. Bravo. L'arbitre reste dans son match. Concentré. Je demandais à Ahmed Hervé. On l'appelle Panchito, c'est son petit nom. Et que des Espagnols sur le terrain, je pense que je réalise. Non, pas que, pas que. Allez. Voilà. J'ai même auprès de moi un Espagnol. Bon, j'ai juste fait l'espagnol au lycée alors. Et puis quand je vais en Espagne, je parle espagnol, c'est tout. Allez, il est étendu, Ndri innocent de l'AS Denguélé. Il a dû prendre un coup. Il va se relever. Et le ballon va profiter aux garçons de l'AS Denguélé d'Odiné. Ils doivent être bien contents dans le Kabadougou de voir leur équipe mener au score. Driapi. C'est dégagé doublement. Mais la frappe de Touré Mori. Voilà. Bien essayé, bien essayé. Il a donné une réponse à Mouna. Va-t-on jouer directement? Alors ce ballon en cloche là. C'est parti pour revenir. Hein. Parce qu'il y a de grandes... Oh là là là. Ah, Voli. Ah, Voli. C'est pas Francis Ganou, hein, mais il a mis. Hein. Ah non, il a descendu. Hein. Même au rugby. Hein, il n'y a pas beaucoup de différence de gabarit. Hein, en plus, mais bon, la vitesse avec laquelle vous venez, si je vous touche un peu, vous êtes dans le décor. Bon, il y a eu plus de peur que de mal. Loua pas comme. Voilà, allez, fais pas bon usage du ballon côté Mouna. Edgar Begrip. Belle déviation là. Olibi perd pas beaucoup le ballon lui. Olibi, là il l'a perdu. Mazou, non. Il a deux personnes autour de lui, hein, l'attaquant Kassitieri. Donc c'est un peu compliqué. Loua pas comme. Non, il était déjà en position de hors-jeu. Fallait pas jouer sur lui. Touré Mori. Non, il s'est aidé de la main. Il fallait siffler. Il passe Touré Mori. Touré, là il faut jouer à droite. Eric Kwasi. Eric. Non, vous avez sacrifié Bolibi. C'était très bien joué, mais il fallait jouer à l'opposé parce qu'il y avait déjà Begré et puis prendre appui et il y avait l'ailier gauche sur le côté. Le ballon quitte à droite. On vous le donne. Vous partez, vous ramenez à droite. Quel est l'intérêt? Voilà, sur le banc, enfin en tribune officielle, ça parle. Oui, c'est les dirigeants de l'AS Denguélé. Le président Ablay connaît. Hein. Si. Et vous voyez le président de l'Amfiara derrière. Le président Diabaté Abdoulaye. Qui préside une commission à la Fédération ivoirienne de football, je crois, la commission du football jeune. Deux joueurs de l'AS Denguélé sont toujours étendus. Monsieur Touré Mori, le choix, il fallait jouer à gauche. Et vous voyez les dirigeants un agent de joueur, Diallo Nasser, ainsi que MZ. MZ est en jaune et noir à gauche avec la barbe. Et juste à côté, c'est Diallo Nasser, l'agent de joueur. C'est lui qui fait partie Boudomori en Algérie. C'est Nasser. Boudomori. Ouais. Et sur le banc de l'AS Denguélé, vous avez eu un peu plus de chance sur le pénalty où c'est quand même la valeur intrinsèque du gardien de but qui enlève ce pénalty. Ouais, effectivement, nous avons eu la barricade sur ce pénalty. Nous remercions le gardien parce que c'est l'une de ses qualités premières. Enfin, même sur les balles arrêtées, les pénaltys, c'est l'une de ses qualités premières. Donc nous remercions encore le bon Dieu et nous remercions aussi notre gardien. Voilà. Beaucoup plus de solidité collective, hein, ça part de là, hein, la clé de ce match. Effectivement, il faut que nous restions solidaires pour pouvoir gagner ce match parce que c'est un match qui est très très difficile.
retraite athlétique. On a repris le match. Ballon envoyé en profondeur vers Marzou Koné. Marzou est rudoyé. Les garçons de Mouna ont toujours le pied sur le ballon. Demande à Ahmed Hervé. Le ballon envoyé. Ils ne sont pas partis, non. Aussi bien Louapacom que Kassitieri n'ont pas décollé pour aller vers ce ballon qui a été envoyé. J'étais pas dans les vestiaires de Mouna, mais je me demande si l'entraîneur leur a dit que c'est un match qui est très important, il fallait gagner ou prendre au moins au pire un point. Parce que comme Mouna joue, je n'ai pas l'impression que Mouna veut vraiment prendre 3 points. Rassurez-vous, hein, il a dit, bon. Après, entre ce qui se dit et ce qui se passe sur la pelouse. Oui, mais il faut que les joueurs ils montrent plus d'envie, plus de faim. Ouais. C'est tout ça. Louapacom. Il a un client là, qui l'empêche de progresser. C'est Kona Yao Romaric qui vient. Vous avez vu la détermination de Romaric, vous avez vu défensivement. C'est ce qu'a besoin de Mouna pour essayer de égaliser au sort, de marquer. On va dégager côté AS Denguélé avec le portier Sila Mamadou. On se bat. Oh là là, Begré. Bon, si un gaillard comme Begré est détendu, c'est que le combat a été féroce dans les airs. Hein. Oui, mais il a besoin de faire des fautes pour pouvoir avoir le ballon. Sinon, Begré va récupérer le ballon avec sa taille. Alors que Eric Kwasi, il est toujours avec les médecins. Voilà, il va recevoir un bandage sur la tête. Voilà, hors de la pelouse du côté de l'AS Denguélé. Voilà. Regardez tout à fait en haut là-bas, vous voyez le président Ali Mouna. Voilà, orange avec ses lunettes, en polo orange. Eric revient, hein, le staff technique de l'AS Denguélé s'en inquiétait et lui-même il le fait savoir, il dit qu'il peut continuer la partie, il revient sur la pelouse avec un bandage. Il est inspiré. Ouais. Il veut faire quelque chose. On n'a pas l'impression qu'il sort de blessure. Là. Non. Non. Si le joueur lui-même fait la demande de rester sur l'aire de jeu, ben... il part tout de suite chercher le ballon. Justement, son équipe a récupéré. Et c'est celui qu'on joue tout de suite. Kwasi Kwasi. Kwasi Eric, il ne perd pas le ballon, donc il a gardé sa lucidité. C'est bien joué de sa part. Il a gardé toute sa lucidité. De sa position tout à l'heure, sur le côté gauche, il faisait penser un peu avec son bandage là. Le bandeau, on va le dire, hein, à un certain Zawi Madoulora voilà, du stade d'Abidjan avec les éléphants en 1984 et ainsi de suite. Ouais. Zawi Madou. C'est un grand nom du football de Côte d'Ivoire. Koné Mazou. Mazou va changer de côté. Il va trouver Oumar Konaté. Il n'ira pas bien loin. Et beaucoup, Yves Roland est resté étendu. Le capitaine de l'AS Denguélé en joue pour Begré. Begré va conserver le ballon. Attention au contrôle. Attention au contrôle. Là, c'est perdu. Mouna va amorcer un contre pendant que le capitaine de l'AS Denguélé est toujours étendu. On joue dans la profondeur vers Louapacom. Il s'est relevé beaucoup. Louapacom va-t-il faire un bon usage de ce ballon? Louapacom. Bon, on n'avance pas beaucoup. Et c'est joué sur Baba Tamakari. Kassitieri, non. Allez, c'est fini. Bien défendu. Kassi, il fallait s'appliquer comme il a dit le coach sur la dernière passe. Parce qu'il avait vraiment l'occasion pour faire mouche. Là. Et un joueur de Mouna est resté étendu hors du champ de jeu. Électrochoc avec Eric Kwasi. Bon, donc Eric Kwasi, je vous ai dit, il a toute sa lucidité. Voilà, côté banc de Mouna, il faut aller s'occuper de ce joueur qui est resté étendu. Attention, Volibi. Volibi. Jaralamine va protéger le ballon, mais c'est Samaké Sekou qui s'en est saisi. Non, Samaké, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour Kantésier. Encore Samaké qui se retrouve ici. Hein. Ouais. Bonaya Romaric, il va dégager le ballon et il va rester étendu. Pourquoi il a mis au stand d'engagement dans... Pour sortir un ballon? Et donc les médecins qui partaient voir de l'autre côté le joueur de Mouna, il y a un qui va, on va dire, stationner le train pour suivre d'abord celui qu'ils ont en face. Et puis bon, les médecins même, le médecin de l'équipe de Mouna va s'occuper de son joueur. Voilà. Et directement, on demande
au staff, les joueurs de l'As Denguélé qui demandent au staff de faire le remplacement immédiat pour Romaric. Voilà. Ah, Voilà. Ah. Là, c'est autre chose. On demande la civière déjà. On demande la civière déjà. Il a dit se fait mal, je pense. On joue la 60e minute, 1-0 pour l'AS Denguélé et Romaric va quitter l'aire de jeu probablement. Pendant ce temps, Mori Touré également. On profite pour remettre tout à plat. Mori Touré qui lui va changer ses semelles. Voilà, pendant qu'on revoit l'action de but, le centre de Samaké, bien repris au premier poteau par Kwasi. Kwasi et la passe en retrait pour Volébitra Landry. Et Mori Touré, lui, il change ses semelles. Il reçoit également des consignes. En espagnol ou en français? Non, en français. Voilà. Allez, Touré Mori, l'ancien capitaine du stade d'Abidjan. Ah, si je suis le coach de Mouna, je vais commencer à faire des remplacements. Au moins 2. Oui, il nous Pour reste apporter, une demi-heure de jeu pour apporter. Ouais, il faut apporter du Un peu peps de- tout de un peu suite. de peps en attaque. Le jeu a repris. Le ballon dans les pieds des garçons de Mouna. On a trouvé Diomandé Ahmed Hervé. Il cherche un angle de tir. Il a frappé, c'est contré. Begré Edgar. Ah, il va s'en mêler les pinceaux. Et Samaké, voilà. Il va envoyer loin pour permettre à sa défense de respirer. Mazou. Bamba Tamakari. Trouve Kassi Thierry. Kassi Thierry. Du côté de l'As Denguélé, c'est Bichan Kylian Saé qui va se préparer à rentrer. Diomandé Ahmed Hervé vers son capitaine Kouakou Jean-Luc. Le sang de Kouakou dégagé. Dégagé par Ahmed Doubia. L'équipe d'Anglais qui est en place, hein, vous voyez. Ah non, ils sont là. en place derrière, ils sont concentrés. Il ne bouge pas beaucoup. Djaralamine. Kanté Amadou. Kanté Amadou. On a trouvé Tamakari. Mazou Kone. Il vient à toute vapeur, Touré Mori. Après avoir changé ses chaussures. Demande à Ahmed Hervé. Ahmed Hervé cherche un coéquipier. Il va le trouver vers Kanté Amadou. Kanté. Il cherche un point d'appui. Ouais, c'est compliqué. Il revient. Pas de solution, non, pas de solution. C'est compliqué. Mazou. Mouna toujours. Mouna. Égalisation des garçons de Mouna. Ah, un ballon joué un peu difficilement, on va dire. Mais il a réussi à s'amener ce cuir porteur du dossard 23 de l'équipe de Mouna et qui égalise Oumar Konaté à la 63e minute. Très bien joué. Il y a eu des petits 1-2, vous avez vu, des petits 2, le ballon qui traînait. Et c'est toujours dans les pieds des joueurs de Mouna. Et à la fin, Ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. Ils jouent à 10. Romaric blessé depuis longtemps. C'est vrai qu'on dira aussi que Mouna était à 10 sur la pelouse parce que le joueur de Mouna n'a pas encore repris. Voilà. D'accord, mais dites au speaker du stade, ce n'est pas Kassi Thierry qui a marqué, hein, c'est le 23, Oumar Konaté. Voilà. C'est Oumar Konaté qui a marqué. En voulant faire la passe, allez, attends plus le gardien. Mais l'équipe de Denguélé qui jouait très bas, hein, vous avez vu, pendant 5 minutes, qui était dans son camp. On a fait entrer Seri Biwanyou, c'est ça, hein, numéro 21. Maintenant, il faut que Mouna reste dans son match. Hein. Il faut que l'AS Denguélé plutôt reste dans son match. Attention, une nouvelle possibilité. Oh là là. Oh, Bamba Tamakari. Là, il y avait l'occasion de tuer le match. Je vous ai dit, très bien joué. il faut rester dans son match. Des petits 1-2 comme ça dans la surface, des petits talonnades, remises, talonnades. C'est beau de voir ça. C'est beau de voir ça. Et le banc de l'As Denguélé se plaint parce que jusqu'à présent, le remplacement n'est pas encore effectué du côté de l'axe défensif de l'équipe. Voilà. Donc, ils se plaignent. Mais ça va se effectuer maintenant. Voilà. Ça en a mis du temps. Hein. Ouais.
Kevin Romaric sort. Bichan Kylian. Il a un nom d'attaquant, un prénom d'attaquant, mais il est défenseur. Bichan Kylian. Faut pas ajouter Mbappé. Hein. Non, je dirais pas ça. Parce que lui, il s'appelle Lotin Mbappé Kylian. Attention, à ce ballon, Cassie Thierry qui va protéger son cuir face au nouvel entrant, justement, Bichan Kylian. Cassie Thierry. Cassie, c'est un bison. Hein. Si vous voulez jouer la force, lui, il est partant. Rentrée de... Ballon sorti au 5,50 m, c'est ce que semble indiquer l'âge. C'est un corner. Un bon corner en encore. Fait, l'assistant avait indiqué le 5,50 m, comme vous l'avez dit. Et ensuite, le principal qui, lui... il n'a pas suivi. Voilà. Un corner intéressant pour Mouna. Oui, Mouna est dans une phase de jeu qui l'arrange. Attention à ce ballon, frappé par Cassie Thierry, corner à nouveau. Il est tout seul au deuxième poteau, il n'y a personne. Les joueurs d'Anguelé sont tous arrêtés. C'est rare de les voir comme ça, hein, les garçons de l'AS d'Anguelé. Et moi je vous dis que le but là n'est pas bien tombé pour l'équipe de Denguélé. Oui, ils n'arrivent pas à sortir de la tête là. Un but, ça casse les plumes. Hein. Corner que va jouer l'équipe de Mouna Football Club. Ballon envoyé au premier poteau. C'est pas bien joué ces ballons là, premier poteau. Il faut les envoyer pour le penalty, il faut les envoyer au deuxième poteau. Mais loin du gardien. Voici Jean-Luc pour la rentre de touche. Jean-Luc Kwasi, capitaine d'équipe. Il va provoquer son centre. Le poteau s'est stoppé. Attention à la retombée de balle. Begré. Il a récupéré Begré. Il la met dans la profondeur pour Volibi. Crochet de Volibi, non, il a frappé. C'est très mal joué. C'est très mal joué. Il n'a pas regardé le ballon. C'est très mal joué. Il fallait regarder le ballon et puis placer. Tamakari pour Kwasi Jean-Luc, son capitaine. Dans la profondeur, Loua Pacom. Les garçons de Mouna semblent s'être réveillés. Loua Pacom. Loua va aller provoquer. Loua va trouver un coéquipier. Tamakari. On trouve quoi? Coup Jean-Luc. Le centre, non. C'est un cadeau pour Denguélé. Vous êtes dans une bonne phase. Il faut profiter pour marquer. Il faut profiter et s'appliquer sur les centres surtout. Parce que c'est pas tous les jours. Là, il y avait une bonne phase de jeu. Là. Oui. Le gardien va remettre le ballon et le dégager. Moi, je vous dis, le coach de Denguélé a besoin de faire passer un message à son équipe. Et je crois qu'il y a un problème. Il faut qu'il parle. Hein. Il y a un problème parce que tu mènes 1-0, une équipe qui est en bas du tableau et tu fais égaliser. Et là, tu n'arrives pas à jouer. Et vous jouez une équipe qui est avant-dernière, qui a manqué un penalty. Qui a manqué un penalty. Sachant que le week-end dernier, vous avez perdu 5-0. Donc aujourd'hui, c'est impératif. La victoire, c'est obligé de gagner. Ah non, il faut gagner. Hein. Il faut gagner. Un but partout au tableau d'affichage. Le but de Volibi est son premier cette saison. C'est un passeur redoutable pour la formation de l'AS Denguélé. Pendant que... L'ancien de l'ES Bafing. C'est ça, ES Bafing, l'AS Tanda et de l'ES Benjerville. Bon, avec lui seul, on fait le tour de la Côte d'Ivoire. Benjerville, Bafing, Tanda, bon, ouais. C'est baladé. Là, il est au Djéné. Ouais. Justement, on le retrouve. Le 1, c'est bon. Le 2, ça va pas être évident parce qu'il a demandé à Ahmed Hervé. Loua Pacom va récupérer. Jouer sur son capitaine. Oumar Konaté, l'auteur de l'égalisation faute. Ah, il va s'attraper la cheville. Konaté Oumar également qui a égalisé pour l'équipe de Mouna et a son premier but cette saison. Voilà. Alors, ces deux équipes qui s'affrontent, l'AS Denguélé joue à la 8e journée en semaine. Le Racing Club d'Abidjan. Et le week-end, en J9, le Lys de Sassandra.
C'est deux bons clients. Hein. Deux bons clients et a besoin ce soir de prendre au minimum un point. Pendant que Mouna FC sera face au Stella Club d'Adjamé, que Akajan Baptiste a déjà entraîné. Faute de main, il n'a rien dit. Voilà, faute de main, oui. Donc Mouna joue le Stella en semaine et jouera Zoma FC le week-end. C'est le remake de la finale de la Ligue 2. Je vais demander à Ahmed Hervé en profondeur, non, un peu trop fort. Il faut s'appliquer sur les ballons, il faut jouer au sol, donner des solutions au porteur du ballon. Ahmed Hervé, non, Edgar, il est puissant. Hein. Kwasi, Eric Kwasi, il a joué sur Samake. Samake cherche un angle de tir, il est stoppé. Oh. Samake a levé la tête pour faire une reprise. Oui. Et après, je ne sais pas pourquoi il a hésité, sinon la balle était bien, bien pour faire sa reprise. Puis il était bien positionné avec son pied gauche. Tout à fait. On va dégager avec Doumbia Ahmed. C'est récupéré par le garçon de Mouna. Dans la profondeur, un ballon envoyé. Non, c'est un peu trop fort. Un peu trop fort. Le gardien va prendre son temps pour récupérer le ballon et le remettre en jeu. « 19 minutes à jouer encore dans cette opposition. Allez, on se bat. Edgar. L'impact de l'attaquant Begré Edgar a baissé en deuxième période. Il y a un peu de fatigue parce qu'il a quand même, couru plus d'une heure. Hein, Loa Pacom. Loa va jouer vers Mazou Kone. Mazou. Non, on n'indiquera pas un pénalty. Hein, il a levé la main. Il n'aurait pas deux pénaltys comme ça. Et sur le banc de Mouna FC, ils ne sont même pas d'accord avec leur joueur. Ils lui demandent de jouer et de continuer. Avec Issa Zongo, c'est une bonne réaction que vous avez eue après un pénalty raté. On voit que votre équipe réussit à poser pas mal de problèmes, même chercher encore un autre but. Oui, le dernier match, comme on l'appelle, Denguele, ils ont joué à moins. Donc on a su que l'équipe va baisser en deuxième mi-temps. Donc on a décidé de pousser. On va changer de côté pour trouver Samake Sekou. Sekou Samake vers son capitaine Poku Yves-Roland. Remis sur Samake, on revient sur Poku. Alors que Kone, il va rester étendu, hein, toujours. Même si le banc, il a eu un problème au genou, une blessure au genou. On espère que ça ne sera pas grave. Voilà, donc il va rester assis, hein, tout le temps. Samake rentre de touche pour l'Est de Guélé. L'équipe de Mouna qui est bien regroupée derrière. Ah, ils ont réussi à égaliser, ils ne veulent pas perdre. Hein. Doit pas comme. Doit, ne pourra pas passer. As Denguele qui prépare au gant Agoussi. Hein. On va sortir le 29. Beaucoup le capitaine. Au camp Goussi, Ngweso Jacob Philippe. Voilà. Carlos, Ouais. quel est son nom ou prénom, hein, vous avez dit? Vous voulez que je sorte l'extrait de naissance? Bon, d'accord, je vous fais plaisir, je sors. Non, celui qui sort, voilà, du terrain. Celui qui sort, c'est Poku Yves-Roland. Il a le prénom du Voilà, je voudrais m'arrêter simplement à Poku. Du ballon. Voilà. Du ballon de la prochaine CAN. Et qui renvoie à Laurent Poku, hein, l'homme d'Asma. Oui, tout à fait. Joueur légendaire. Dans le stade de Saint-Pedro porte le nom. Qui a été meilleur buteur de tous les temps jusqu'à 2008, meilleur buteur de toutes les compétitions CAN. Voilà, jusqu'en 2008. Après Samuel Eto'o, le Camerounais, lui a ravi ce record. Là. Bon, quand ça ne reste pas dans la planète, ça va sur le continent alors.
J'ai dit aux Camerounais que la Côte d'Ivoire, c'est la planète. Hein. Comme ils sont le continent. Allez. On va envoyer le ballon avec le garçon Samaké, Okagoussi vers Volibitra. Volibi, 75 minutes, un but partout. Un centre, c'est pas bien joué là. Et il y a Diomada Ahmed Hervé qui est en train de se tirer là. Ça sent les crampes. Sur une action précédente, il avait déjà été touché, il trébuchait déjà. Et le gardien aussi s'est fait mal. Okagoussi, Ngbesso, Jacob Philippe, passé par le club africain de Tunis. Moment d'arrêt de jeu. Oh, Robert Champrou. On va soigner le joueur. Bon, le gardien de but, on va dire. Et pendant ce temps, on prend des nouvelles aussi de Diomandé Ahmed Hervé. Ah, c'est pas facile. Il n'est pas jeune aussi. Hein. C'est un trentenaire. Ah oui, donc c'est pas facile. Ah non. Répéter les efforts à l'entraînement, en match. Pendant de nombreuses années, 10, 15 ans maximum, et puis c'est bon. Quand vous commencez jeune. Hein. Ah oui. Sinon, parce qu'à un moment donné, il y a l'usure d'être fatigué. C'est pourquoi il y en a, quand ils prennent leur retraite, qui sortent du foot carrément. Ils veulent le faire autre chose. Mais il y en a d'autres, c'est la passion, ils y sont. C'est difficile de sortir quand même. Après tant d'années, depuis que tu as 13 ans, tu es dedans, sortir, c'est difficile. Ah non, le foot c'est ta vie quoi. Si tu n'es pas joueur de champ, tu peux être dans le staff, tu peux avoir une académie. C'est le meilleur métier. Hein, ah ouais? Bon, ça c'est un ancien footballeur qui le dit. Tu cours 1h30 et puis... A priori, ça doute beaucoup sur Ahmed, hein, voilà, le staff technique qui s'enquiert de ces nouvelles. Et on va seulement lui demander de revenir sur la pelouse et puis après, ils verront. Voilà, on fait de grands gestes. Voilà, et le temps de remplir les formalités pour faire le remplacement. Voilà. OK. OK. Tu cours 1h30, pourquoi? Tu cours 1h30 et puis tu es bien. Et puis tu es bien traité. Tu es bien après. Bah, tu t'entraînes, hein? En fait, bien sûr que tu t'entraînes, mais c'est quand même les entraînements. Ouais, oui, Khalil. Je disais que pour le staff technique de l'As Denguélé, il faut comprendre que Ahmed, ça reste le joueur d'expérience pour pouvoir le faire sortir. Non, il n'a pas envie. Ouais, justement. Il mise sur lui, il n'a pas envie de... Après, lui, il va trottiner, il va jouer à l'expérience, ne pas trop courir. Vous allez voir, tant qu'il ne sort pas, vous allez voir ce qui va se passer. L'As Denguélé, Oumar Konaté, on joue dans la profondeur vers Loua Pacom. Lui, il aime aller de loin. Loua Pacom. Loua. En tout cas, on a demandé à Seri Wanyo de se préparer du côté de Mouna FC. Ah. Loua Pacom, il est très intéressant. Ouais, depuis la première mi-temps, il fait que dribbler, il fait que donner des solutions. Il part de l'avant. Bon, c'est vrai qu'il a le pénalty, mais il fait un match correct. Hein. Ah, j'étais inquiet pour ça. Je souhaitais qu'il ne sorte pas de ce match parce qu'un pénalty le raté. Bon, ça arrive, c'est un fait de jeu. Après, si mentalement vous êtes atteint, c'est fini. C'est vrai, c'est vrai. Mais il est concentré, vous avez vu, il est concentré. Allez, Beugre Edgar, lui, sa taille l'aide dans ce genre de combat. Touré Mori. Mais qui sait, Beugre, ça a été un peu au fil de la deuxième période. Ah, si, il est un peu fatigué. Kwasi Kwasi pour l'As Denguélé d'Odiné. On joue sur Yapi Innocent. Kwasi Innocent va-t-il rattraper le ballon? Non, il ne pourra pas. Il pourra pas. Ballon sorti. C'était compliqué de sortir le ballon là-bas. Hein. Vous savez, ils étaient 2 contre 2. Ah, ça va être difficile. Dans un petit espace, c'est pas facile. Alors, à ce moment du match, l'équipe qui va prendre le but. L'équipe qui prend le but en ce moment, ça va être un peu difficile de revenir. Hein. Mouna, en tout cas, prépare Koulibaly Kora et Souleymane Ouattara à rentrer d'un moment à l'autre. Voilà. Bon, Souleymane Ouattara, c'est l'attaque. Hein. Kora, c'est milieu sortant. Ouais. Il va venir percuter.
Ils avaient qui Louapacom à droite. C'est ça, Louapacom à droite, côté Mouna. Et Konemazou à gauche. Alors c'est l'un des deux qui va sortir probablement. Corner pour l'équipe de Mouna qui va le jouer. Kwaku, Kofi Jean-Luc. Alors que Mouna, voilà les deux remplacements. On les voit. C'est Jomada Médervé qui sort. Je pense qu'il doit être touché au genou. Ouais, Il faut pas prendre des risques. Non, on va le gérer. Voilà, je vous avais dit. Hein. Nazou aussi qui a fait un bon match. Hein. Si. Qui a fait un bon match aussi, qui a beaucoup dérangé les défenseurs de Denguélé. Avec son jeu de vivacité, avec son pied gauche. Il a eu des bonnes remises, il a quand même bougé, fatigué l'équipe de Denguélé. C'est un latéral qui peut jouer en ailier. Par Jean-Luc pour le centre, dégagé par Kwasiri Kwasi. Lui, on n'a plus d'inquiétude, hein, sa tête supporte bien. Par Konaté. Et on retrouve sur le banc Diomandé Ahmed. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je me suis fait mal sur un contact. Il y avait un contact juste au milieu du terrain là, entre moi et l'attaquant de Denguélé Begré. Et à la descente, là, mon pied d'appui a un peu tourné. Donc ça fait qu'il y a eu une entorse au genou. Eh bien, votre équipe revient quand même à la marque. On peut espérer qu'il peut y avoir quelque chose jusqu'à la fin du match. Hein? Oui, justement. Je pense que ce match-là, on va le gagner parce que nous sommes bien entrés dans le match, en deuxième mi-temps surtout. Et là, nous avons les opportunités de pouvoir tuer le match et j'espère que, Inch'Allah, les attaquants vont s'appliquer devant pour qu'on puisse prendre les 3 points ce soir. Les entrants ont fait leur jeu, ont montré leurs intentions. Un ballon en profondeur pour Koulibaly Kolo qui a remisé pour Ouattara Souleymane. La frappe n'est pas cadrée, mais il montre que le coach n'a pas eu tort de leur faire confiance. Et Ouattara, s'il levait la tête, il pouvait faire une très très belle passe. Et d'autres étaient tout seuls devant. Mais bon, c'est quand même bien d'essayer. Hein. Je mets en confiance. Louapacom, lui, il est dans le match. Lui. Kassi Thierry. Kassi, il y a Louapacom à côté. Ah non, c'était fermé. Ah, tout se trouve dans le contrôle. Aucun Goussi dans la profondeur pour Volibitra. L'ancien joueur du club africain de Tunis. Ah, là, il a sacrifié son adversaire, son coéquipier plutôt. Kwaku Jean-Luc, ballon récupéré par Angbanji. On trouve Kwasi Kwasi. Aucun Goussi. Kwasi Eric. Ballon perdu. Oumar Konaté. On trouve Ouattara Souleymane. Konaté, c'est plutôt Kanté Amadou. Mouna qui joue. Hein. Oumar Konaté, oui, il commence à se réveiller. Ah, il va passer. Bomba Tamakari. Reculer. Non, il faut jouer là où la faute a été commise. Il ne faut pas chercher à gagner du terrain. Tamakari pour Louapacom. Il va venir provoquer encore. Louapacom. Il y a un dédoublement dans son dos. Louapacom. La passe. Et Oumar Konaté, c'est comme ça qu'il a égalisé. Hein, sur un ballon qui semblait anodin. Oh, monsieur. Mouna a cette force de pouvoir jouer court. Vous voyez, des toutes petites passes comme ça. Fais attention. Côté Denguélé. Et sinon, côté Mouna, vous faites attention à ce type de faute. Monsieur Wayou Bissiri. Volibitra. Il a remisé. Angbanji. Angbanji vers Doumbia Ahmed. On a trouvé le nouveau capitaine d'équipe. Andri Yapi. Andri sur Okan Goussi qui a décroché. Il est bon dans les déviations d'eau à la défense. Hein. Okan Goussi vers Begré. Ah, amorti, d'accord, mais il fallait jouer vers Volibi. Kassi Thierry à lui. Qu'est-ce qu'il a sifflé? Il a sifflé une faute. Kassi Thierry, c'est un baroudeur. Il faut éviter d'aller au contact avec lui. Touré Mori, avec ses chaussures aux couleurs différentes. Volibitra, centre deuxième poteau.
Heureusement que le ballon a été dévié. Le centre est bon et il n'y a personne à la réception du ballon. Samaké, deuxième poteau, il y a Volibi, attention, Volibi, oh donc où est-ce qu'il va? Il va s'enfermer, Volibi. Et la frappe de Touré Mori. Volibi est allé s'enfermer parce qu'à sa droite, il y avait du champ, il pouvait aller provoquer là et faire un retrait ou frapper. Mais bon. Et dès qu'il arrête le ballon, pourquoi il ne frappe pas avec le pied gauche? D'attendre encore de faire 2 ou 3 contrôles. Dès qu'il a arrêté, il frappe avec le pied gauche. Avec les droitiers, c'est des mauvais gauchers. Il ne frappe pas bien. Non. Il ne frappe pas souvent bien avec le pied. On a beaucoup sollicité hein, les médecins ce soir. Voilà. Ah, le premier justifié ici, non aujourd'hui. Ah, ils ont parcouru beaucoup de kilomètres comme les joueurs. On va compter le nombre de sprints, on va compter. Ah, bon, eux ils ne courent pas 1h30, puis ils sont bien après. Hein. C'est différent. Ah, mais ils sont très peu à courir 1h30 et se reposer après. Parce que vous êtes nombreux au départ, mais les blessures, le mauvais comportement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Je suis d'accord, mais j'avoue, c'est le meilleur métier. Si les jeunes vous entendent dire ça, bon, vieux, ils vont vouloir tout arrêter pour le foot. Hein. Cassi Thierry. Cassi. Il a réussi à mettre le ballon pour Lois. Attention, non, il y a un joueur de l'AS Denguélé qui est là pour jouer les essuie-glaces. Ah, le contrôle d'Aka Jean-Baptiste. Ouais, c'est un ancien joueur. Donc, donc il y en a encore, quoi, en fait. Si ces joueurs ne veulent pas, il va monter hein, sur la pelouse. Bon, c'était un milieu de terrain, hein, Jean-Baptiste Aka. Vous voyez ce nouvel entrant, le numéro 21, Seribi Wanyou. Il joue l'homme. Hein. Il faut faire attention. L'arbitre vous regarde, mais un carton va vite sortir tout à l'heure. Hein. Il faut faire attention. Ah, il va se relever. Il faudrait que Begré apprenne à bien protéger son ballon surtout. Dans les airs, ça va, mais au sol, il faut qu'il arrive aussi Non, au sol, à mettre la main, à pouvoir bien. On le fragilise. Et Okan Goussi a remis ce ballon. Begré. Vous voyez, hein, il a contrôlé du gauche, alors qu'il est droitier. L'équipe de Mouna va tenter une remontée avec Ouattara Suleiman qui a pris le brassard de capitaine depuis son entrée en jeu. Mouna, Omar Konaté, l'auteur de l'égalisation. Ils vont jouer intelligemment dans le dos de l'équipe du Denguélé avec Kwaku Jean-Luc. La frappe est contrée. Oh, comment peut-il faire ça? Oh là 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 là. Oh, il est méchant ce bonhomme. Il n'était pas concentré, Il avait peut-être le choix de faire un contrôle et puis mettre un pas du pied. Et là, c'est Denguélé hein, qui va faire rentrer Boya. Boya Makele, Ulrich. Boya Makele, Ulrich qui va venir participer au débat. On profite hein, de cet instant pour poser la question à Romaric. Là, vous êtes blessé, vous êtes sorti. Finalement, on s'achemine vers un score de parité. Vu la physionomie du match, mais en même temps, vous vous faites peur derrière. Oui, on s'est fait peur, mais on va jouer jusqu'au bout. Le match est 50-50. Il est très concentré hein, sur l'issue de cette rencontre-là. Et qu'est-ce que vous avez eu au genou? Bon, c'est une blessure musculaire, on ne sait pas encore. Qu'est-ce que c'est? Okan Goussi. Volibitra le centre, c'est dévié. Et c'est Touré Mori. Un joueur de Mouna est étendu. Il y a une faute, mais on va soigner. On va venir prendre des nouvelles du joueur de Mouna. C'est Kwaku Kofi Jean-Luc, le capitaine d'équipe. Bon, ça va. Plus de peur que de mal, ça va. Il va se relever. Gagner ou ne pas perdre. Ce point du nul est en train de faire le bien à Mouna hein, qui va sortir de la
zone rouge en cas de parité. Pour les arrêts de jeu, 7 minutes pour le temps additionnel. On a bouclé les 90 minutes, mais 7 minutes de temps additionnel, c'était notre match. Si vous ne restez pas concentré, vous prenez un but. Vous avez vu que Mouna a manqué un but tout à l'heure. Angmanji. Allez, c'est dégagé. Ah, ce bonhomme. Tâche offensive, tâche défensive, il est présent. Oui, il est très intéressant. Il est très intéressant par contre. Ah, il y a eu du combat entre Kouakou Jean-Luc et Volibitra aujourd'hui. Hein. Il y a un vrai combat. Ballon envoyé vers Okan Agoussi Jacob. Là, on a dit qu'il n'y a pas de faute. Boya Makele s'est relevé. Sans la fatigue des deux côtés. Ouais. Pas beaucoup de lucidité dans les derniers ballons. Les garçons de Mouna me semblent avoir un peu plus de lucidité dans les derniers gestes. Semblent un peu plus frais. Louapacom dans la profondeur. Ah, la passe. Il a joué sur Kassi Thierry. Attention ce ballon qui traîne. Kassi. Vous avez vu la passe dans l'intervalle de Louapacom. Si. Il faut faire attention. Mouna semble plus frais. Le ballon de Bamba Tamakari vers Koulibaly Koro. Koulibaly Koro. Ah là là. Et il y a Oumar Konaté. Regardez le match, le 2. Oh là là. Oh. Mais Mouna n'a pas envie de gagner, on dirait. Ils ont manqué un penalty. Mouna a une très belle équipe. Une très belle équipe de jeunes joueurs qui savent jouer au ballon, qui sont précis dans les passes. Ils sont bons en jouant dans l'intervalle. Enfin, les petites passes, regarde, ça marche pour eux. Des toutes petites passes. Le Denguélé doit casser ces intervalles-là parce que si les ballons passent dans les trous de souris, bonjour les dégâts pour les 7 minutes de temps additionnel. Le contrôle de Pacom est magnifique et après il y a eu le Non mais c'est très bien joué. Et Mouna cette année va faire mal cette année. Franchement avec peu d'équipes qu'on voit et ce que produit Mouna aujourd'hui. Après c'est vrai que Denguélé regarde Mouna. Après le but, après un coup sur la tête. Oui. Et Mouna qui commence à jouer, mais franchement, même si elle joue, mais elle joue au ballon. Oui, posé. Des actions, 1-2, les passes courtes. Quand l'équipe de Mouna dégage, elle déjoue. Mais quand elle pose le ballon, qu'elle joue dans les intervalles, elle joue en profondeur pour des garçons comme Louapacom ou Koulibaly Koro sur l'autre côté. Là, il y a de la production. C'est des petits gabarits et c'est très vif, vous voyez, c'est très vif. Quasiment tous à la même taille. Ouais. Voilà, carton jaune. De toute façon, je ne suis pas surpris. Je me doutais bien que le gardien, si là, Mamadou allait prendre sa biscotte. Il s'est couché plusieurs fois durant le match. Voilà. Il s'appelle Sila Mamadou. Bon. Ça, c'est épaule contre épaule. Alors sorti. En rentre de touche pour la formation de l'AS Denguélé. Mais qui vraiment avait l'occasion de se mettre à l'abri en première période en mettant un deuxième but qui a manqué des occasions de scorer, qui a fait douter Mouna. Et Mouna est revenu dans le jeu. Et Mouna loupe un penalty, hein, n'oublions pas. Hein. Oui. C'est Mayou. Regardez, il produit du jeu. Oumar Konaté. Et il y a Louapacom qui appelle dans la profondeur. Par contre, justement... ça... Curieux de savoir combien de kilomètres a parcouru Pacom dans ce match. Ah, aujourd'hui, il en a fait beaucoup. Hein. Il s'est dépensé, vraiment, c'est intéressant. Regardez, il se replace là. Okan Agoussi, il a bien protégé son ballon. Il a cherché Kwasi, Eric Kwasi qui l'a trouvé. On va jouer sur Volibi. Tralandry, Volibi, le centre de Volibi. Attention. Et dans la profondeur vers Koulibaly Koro. Koulibaly Koro, le ballon n'est pas sorti. Koulibaly Koro. Koro va aller provoquer Koro. Le centre s'est contré. Koro. Ouais, on n'indiquera rien, mais il m'a semblé avoir quelque chose. Il y a une petite poussette, je pense. C'est une base. Volibi a déjoué. Voilà, il n'est plus à droite. Hein. Il n'est plus à droite. Alors que c'est là qu'il devait être.
est fatigué. Il est fatigué. Là, il est assis sur l'aire de jeu. Il attend qu'on vienne prendre de ses nouvelles. Il reste 2 minutes. Il a des crampes. Ah ouais, effectivement, il en a fait des kilomètres. Hein. Ah, lui aussi. Lui aussi hein. Le ballon toujours sur l'aire de jeu. Touré Mori pour l'AS Denguélé. Le ballon va être centré. Deuxième poteau. Allez, le portier va se saisir du ballon. Et ça a le mérite de mettre en confiance sa défense. Ouattara Ousmane, Suleiman plutôt, pour Loua Pacom. Loua Pacom face à Angmanji. Il va continuer sa chevauchée. Pacom, la passe est manquée. C'est bien essayé, mais un peu de fatigue. Il voulait faire un cachet, mais après, il faut le réussir, quoi, en fait. Non, c'est bien essayé. Il y a la fatigue qui se ressent, mais bon. Les passes ne sont pas bien assurées. En tout cas, moi, j'ai Oumar Ben Salah qui m'a rejoint. Hein. Bord terrain, il est avec moi. D'accord, on a compris le message. Le trophée de l'homme du match sera remis tout de suite dès qu'on finit le match par le joueur formé au stade d'Abidjan, Oumar Ben Salah. C'était un milieu défensif teigneux, hein, lui. Et quand vous aviez à côté de lui un certain Diaby Sekana, c'était pas bon. Diaby ne faisait pas de cadeaux. À l'époque, tu avais le trident Gadji Seli, Oumar Ben Salah, Zawi François. Ouais. Gadji Seli, c'est Stella. Ouais. Donc, vous savez, au Stella, ne fait pas de cadeaux. Physiquement, vous devez être prêt. Tactiquement, vous devez être discipliné. Si vous avez les deux, allez, on peut aller au combat. Et il y avait du Wole Basile derrière. Qui est parti dire à Koumassi, moi je veux ce garçon. Parler de Gadji Seli. Lui, je le veux dans mon milieu. Oumar Ben Salah, il a joué avec en tout cas une équipe du stade d'Abidjan qui avait quelques joueurs internationaux ghanéens, nigériens et autres. Kofi Badou, Albert Assassé. Attention à ce ballon, Loua Pacom, dernière possibilité pour Mouna de faire quelque chose dans ce match. Loua Pacom vers Koulibaly Koro qui va remiser. Koro a remisé et Mouna qui va refuser la victoire. Oh là 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 là. Et c'est terminé pour cette opposition qui met un terme à la 7e journée de la LONASE Ligue 1. Le tableau d'affichage indique 1 pour l'AS Denguélé, 1 pour Mouna FC. Mais on a vu un très bon match de football. Ne bougez surtout pas. On se retrouve dans 2 petites minutes pour le trophée de l'homme du match. Et on va faire le point de cette journée dans les Koumalis de foot. Mouna qui a très très bien joué. Vraiment.
de sable, c'est beaucoup.